Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons installer ensemble MongoDB sur Windows 10. Donc, il va falloir le télécharger à partir du site officiel. Vous allez sur www.mongodb.com ou bien vous tapez MongoDB sur Google. Voilà, vous prenez le premier lien. Ça vous ramène cette page. Vous devez être sur la page d'accueil. Vous cliquez sur MongoDB. Voilà. Normalement ici, vous avez une liste de software. Nous allons nous intéresser à Community Server. Par ailleurs, vous pouvez tester MongoDB sans une installation sur le cloud, c'est-à-dire sur le cloud, en cliquant sur Try Free. Voilà. Donc, vous cliquez sur Community Server. Ça vous ramène en bas. Ça va détecter votre plateforme. Voilà. Windows. Et ici, vous avez deux possibilités. Soit un fichier exécutable, soit ou bien le zip. Donc, nous allons prendre le fichier .msi et vous lancez le téléchargement. Ça va prendre quelques minutes. Pour ma part, je l'ai téléchargé. Donc, sa taille, c'est voilà 217 mégas. Je ne vais pas le télécharger. Donc, plutôt, je vais l'installer. Donc, je ferme ça. Je l'ai mis au téléchargement. Voilà, cliquez sur ce lien et ça va lancer l'installation. Vous cliquez sur Next, vous acceptez euh, les termes du contrat. Voilà, ici vous avez deux choix possibles, soit une version complète, soit c'est-à-dire choisissez quelques composants, c'est-à-dire ça sera personnalisé. Donc nous choisissons complete. Ici, dans cette interface, vous avez aussi le choix d'installer MongoDB en tant que service ou bien de l'installer comme d'habitude, c'est-à-dire localement. On va l'installer en tant que service et c'est une particularité de MongoDB. Ici, on remarque que le service name, c'est MongoDB. C'est ce qu'on retrouvera dans le gestionnaire des tâches. Pour le Data Directory, c'est l'endroit où MongoDB placera ses données. Donc c'est très très important. D'ailleurs, je vais le copier. Euh, le Log Directory, c'est là où MongoDB placera les fichiers .log. Donc vous cliquez sur Next. Et ici, faites attention, il y a une case qui est déjà cochée euh, et qui va, c'est-à-dire lancer le téléchargement et l'installation d'un outil, c'est le GUI, c'est-à-dire Graphical User Interface de MongoDB. C'est l'éditeur officiel, disons. Pour notre part, nous allons lancer les commandes à partir du DOS, donc on n'aura pas besoin de ça. Et surtout que par expérience, ça alourdit un peu la machine. Donc, on s'en passe. Je clique sur Next, donc je décoche. Voilà, je clique sur Next, installe et l'installation va démarrer. Euh, Entre-temps, je vous parle un peu de MongoDB. Il faut savoir que, donc je clique sur oui. MongoDB, par rapport aux SGBDR, donc c'est un SGBD orienté document. Il est basé sur le NoSQL, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser le langage SQL. Et le terme Mongo, ça, ça parvient du mot anglais humongous pour dire énorme. Parce que MongoDB traite des données de taille énorme. Euh, c'est la particularité aussi de MongoDB. Donc voilà, c'est fini. Vous cliquez sur Finish. Normalement, vous n'aurez pas de message ou bien d'indicateur que
quelque chose tourne, mais puisqu'on l'a installé en tant que service, nous allons afficher le gestionnaire des tâches, Task Manager, si vous avez une version anglaise de Windows. Et ici, donc les processus, vous allez trouver Mongo, mais en ce qui nous concerne, on s'intéresse au service et vous allez chercher le nom du service, le voilà, MongoDB, il est en cours d'exécution, donc tout va bien. Il attend vos commandes. Vous allez donc lancer CMD. Tout à l'heure, j'avais copié le chemin. On va s'en servir parce que pour lancer les commandes et lancer l'exécutable, il faut être dans le répertoire bin de MongoDB. Donc, heureusement, je l'ai copié, mais je dois changer ça parce que voilà, il est là. Je vais faire comme ça. Voilà, dire, et vous avez ici toute une liste d'exécutables ainsi qu'un fichier .cfg. Donc, en ce qui nous concerne, on s'intéresse à mongo.exe qui est l'exécutable et qui va, c'est-à-dire se connecter au serveur. Le .cfg, c'est le fichier de configuration. MongoD.exe, c'est un autre exécutable utilisé en cas de problème côté service. Vous pouvez créer et lancer le service grâce à cette commande-là. Voilà, je vais lancer Mongo. Si tout va bien, vous aurez cette interface-là en vous indiquant que vous êtes connecté sur le localhost et euh, sur le port 27017. Voilà, cette interface-là, donc c'est mode commande. Donc le prompt est en attente de vos commandes. Par exemple, pour afficher les bases existantes, vous allez écrire show database, voilà, ou bien show tout simplement DBS, voilà. Donc par défaut, vous avez quatre bases. Vous avez les trois bases ici et la base sur laquelle vous êtes connecté, c'est la base test. Donc pour changer, il va falloir écrire use, par exemple admin, et voilà, je switch sur une autre base. Use config, c'est pareil. Vous voyez que c'est très très simple de changer entre les bases, chose qui n'est pas courante dans les SGBDR. Pour créer une base, c'est la même commande. C'est curieux, mais c'est la même commande. Donc je vais taper use, par exemple, classe. Voilà. Ça a créé la base classe qui est encore vide. Je vais créer dedans une collection et non pas table. On parle plus de table ici, on parle de collection. D'accord? La commande c'est db create collection. Faites attention. Collection c'est C majuscule, donc c'est switch to big. Ok, voilà. La collection, on va la nommer DSI. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai un problème. Voilà, DSI. Voilà, très bien. Si vous avez ce message-là, c'est que tout va bien. Maintenant, il va falloir insérer une ligne dans cette collection-là. Nous allons écrire db et le nom dsi.insert. Donc, comme ça, par exemple, nom Kérim, voilà. Voilà. Pour afficher le contenu, vous allez faire db. Toujours dsi.find. Voilà. Vous voyez que c'est très simple la création de la base, la création de la collection et l'insertion.
Pour le reste des commandes, on aura le temps et on aura l'occasion de les détailler ensemble. Ceci pour la connexion et pour c'est-à-dire le lancement. Si vous voulez sortir, vous faites CTRL-C, vous avez le message by. Euh, donc, pour exécuter, comme vous avez vu, on a dû se placer dans ce répertoire-là. Mais si vous voulez que ça soit exécutable à partir de n'importe quel endroit, il va falloir copier ça. Bon, si j'arrive à faire ça. Il va falloir copier, c'est-à-dire la chaîne ou bien le chemin et aller vers euh, les variables d'environnement. Donc, variables d'environnement, voilà. Et dans variables d'environnement, vous cliquez. Si j'arrive à afficher ça, bon, j'ai un problème pour basculer. Mais normalement, si vous voyez ça, vous allez dans variable d'environnement et vous rajoutez dans le path le chemin c'est-à-dire j'avais copié. C'est exactement ce chemin-là, c'est-à-dire c'est program file MongoDB server 4.4 bin. En tout cas, là où vous avez placé votre exécutable mongo.exe. Voilà, ceci pour, c'est-à-dire pour l'installation et pour le lancement. J'espère que vous avez bien saisi comment faire. Euh, dans les prochaines vidéos et les prochaines rencontres, nous verrons ensemble comment, c'est-à-dire manipuler les tables, comment les insérer, les supprimer, faire les requêtes, et ainsi de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.